Viewers sur Gaming TV pour suivre ensemble la suite de ce Red Dot Invitational. On est en train de jouer le groupe B du Close Qualifier. Bungie, oui. Une équipe francophone. On va représenter la francophonie pour Dead Pixel. Rentre dans ce tournoi. En espérant un peu plus de succès que LDLC Bouillère. Mais oui, ils vont rencontrer maintenant les Greyface. Bonne équipe du subtop suédois. Ouais. Un petit peu la même configuration que lors du match précédent, c'est-à-dire d'un côté on aura les Greyface qui ont déjà une certaine expérience au niveau international sur la scène européenne, et de l'autre côté des Dead Pixel. Alors certes on les connaît tous plus ou moins bien, mais le problème c'est que c'est vrai, ces joueurs au niveau international pour l'instant ils n'ont pas énormément d'expérience, on les a pas beaucoup vus, donc voilà, je pense qu'ils vont rivaliser un petit peu plus que ne l'ont fait les Australiens lors du match précédent, mais ce sera quand même malgré tout aussi tendu pour eux. Donc voilà, va vraiment falloir qu'ils rentrent directement dans le match, qu'ils rentrent dans les Suédois, qu'ils ne les respectent pas. Il faut leur rentrer dedans. Faut péter l'iceberg. Exactement, et peut-être qu'au final, ils auront peut-être une petite chance, pourquoi pas, de s'imposer. Ouais, c'est clair. On va aller voir le canap. Qu'est-ce qu'il en pense, le rédacteur de la team A? Avec la galerie, elle est là, elle représente ce soir la galerie. Qu'est-ce qu'on en pense de la map qui va être jouée entre les Greyface et les Dead Pixel? Tout simplement Cash. Alors sur Cash, c'est une map qui sourit à certaines équipes françaises comme Titan. Mais Kinguin à l'ancienne était vraiment forte dessus, à l'époque où Skitten jouait dedans. Je vois quand même si mon pronostic va tout droit avec Dead Pixel, parce que on est là pour la baguette et on supporte du début jusqu'à la fin. Je pense que honnêtement, Greyface va quand même prendre le dessus. Des joueurs qui ont plus d'expérience online contre des équipes, ils ont joué contre des meilleures équipes, donc forcément le manque d'expérience contre des équipes subtop européennes de Dead Pixel va peut-être faire défaut ici. Après, c'est du jeu à la française. Les Français et les Suédois sont deux nations très propices au bon jeu CSGO. Donc ça promet vraiment d'envoyer du pâté sur cette rencontre. C'est clair, ça va envoyer du lourd. Je vous propose qu'on revoie une dernière fois ensemble la composition des deux équipes, avec d'un côté les Greyface, de l'autre les Dead Pixel. Il y a une équipe qui est un peu plus underdogs que l'autre. Ce sont tout simplement les Dead Pixel, ils sont moins favoris parce qu'en face, il y a du lourd. Il y a Papy Skitten. Lui, il a de l'expérience, il a déjà fait des majeurs. C'est un joueur sur lequel on peut compter. Pof ne jouera pas ce soir puisqu'on a appris qu'il n'était pas disponible. Ça sera Maxi qui le remplacera. Ils ne perdent pas forcément en changeant. Non, là, ouais, parce que Maxi, j'ai déjà vu jouer justement avec certaines équipes du subtop. Et c'est vrai qu'il envoie du lourd également. On aura également Kabom dans cette équipe barbare, un très très grand joueur de Counter-Strike 1.6. Ouais. Enfin très grand joueur, ouais, comme énormément de joueurs quoi, qui étaient connus de la scène, qui a jamais réussi à percer. Enfin vraiment au top, mais voilà quoi, ses qualités sont reconnues par tous. Et Jumpy, vous allez le voir probablement dans ce tournoi avec un sniper. Jumpy, il avait marqué les esprits dans une DreamHack où il était à deux doigts avec Delpan de faire plier les Navi, alors que c'était un mix avec des joueurs de cette équipe-là. Ils étaient pas loin, vraiment pas loin de faire tomber les joueurs Navi. Et finalement, les Navi de Guardians en étaient sortis, étaient allés d'art, je crois, jusqu'en finale du tournoi avant de perdre. Donc il y a du très très lourd. Les Greyface avec le logo d'anthologie, mon gars. Quand tu regardes ça comme logo, tu te dis que ces mecs-là, ils ne peuvent pas perdre. Ah non. Bah, tu dis que déjà ils sont là pour le beau jeu, qu'ils se prennent pas au sérieux. C'est clair. On va enchaîner avec l'équipe francophone, live des Français. On est trois à l'exploit des Dead Pixels dans ce tournoi. David P, Polox, Tidus, Waneg et Meta Yo mon gars, qui rentrent dans ce tournoi, qui vont essayer de faire mieux que les LDLC Blue qui ont perdu hier face à Penta dans le lower bracket. Il y a la place pour au moins gagner un match dans ce tournoi. Il y a la place pour faire douter les Greyface. Il y aura Skitten, ok, en face, mais on a quand même la possibilité de faire quelque chose. Pourquoi je vois Stansen? Est-ce que ce serait pas le coach? C'est possible. Je pense que c'est le coach Stansen qui est en train d'arriver sur le ils sont serveur. tous là, de toute façon, donc, Manu, le Manu Call. C'est l'heure du Manu Call. On va créer un jungle spécial dans ce Red Dot Invitational. Mesdames, messieurs, l'équipe qui va gagner, mais comme c'est un call de Manu, qui va perdre, c'est tout simplement... J'ai une transition. Je dirais Greyface qui va gagner. C'est peut-être le bon call, c'est le seul bon call sur les 6 derniers mois. Quoi. Je pense que c'est ça. Ouais, je prends pas trop de risques, quoique. Ils avaient l'air confiants pendant les joueurs Dead Pixel, David P. Ils avaient l'air d'être... Ils disaient que s'ils rentraient bien dans le match, etc., ils pouvaient peut-être faire quelque chose, donc on va vérifier ça d'ici quelques minutes, mais... La map du coup c'est Cash. Ouais, Cash, ça y est vraiment moyen de faire quelque chose je pense pour les Dead Pixels du coup.
Je les vois bien aller chercher peut-être quelque chose, mais je vois bien comme les Greyface gagner. Mais après, c'est une bonne map pour des pixels. Hein. Cash, c'est vraiment une map assez ouverte où ils peuvent vraiment y aller au skill, hein, c'est-à-dire pas hésiter à décaler, à les mettre des têtes. Donc ils ont une petite chance, voilà, quand même d'inquiéter les Greyface, hein, qui sont favoris, mais qui sont pas non plus ultra favoris. Donc ça va être, je pense, moins un stomp que lors du premier match. Donc voilà, mais bon, va falloir jouer son jeu et va falloir avoir confiance en son skill du côté de Meta et ses mates. Ouais, j'ai hâte de voir Tidus dans ce match. Je crois à l'exploit des Dead Pixel. Peut-être pas sur ce match, mais déjà pouvoir prendre l'attention, le niveau, l'expérience à ces Greyface avant peut-être de les retrouver tout à l'heure. On verra ça en tout cas. Les Dead Pixels qui vont avoir un coup à jouer dans ce Red Dot Invitational pour peut-être amener une équipe française en plus, un peu plus loin dans ce tournoi, dans les quarts de finale. Il y a la place pour Dead Pixel pour au moins gagner un match dans ce tournoi, peut-être 2, et gagner 2 matchs. S'ils enchaînent, ça veut dire qualification pour la phase suivante. C'est ça qui est important. Ouais. Faut juste gagner 2 matchs l'un après l'autre. Voilà, c'est ça. Donc t'en gagnes un au début, puis t'en gagnes un à la fin. Enfin, t'en perds un après. Ouais, t'en gagnes 2 sur 3, c'est bon. Ouais, faut juste en gagner 2. Ce sera bon. Et pour 2 à la suite. 2 à la suite. Ouais. 2 à la suite. Le 2 à la suite. Pas une mince affaire. Du coup, on attend d'attendre que les joueurs se connectent tous ensemble sur le serveur et de pouvoir lancer cette game. On l'a dit, c'est un match tendu pour les Dead Pixels. Ils ne sont pas favoris de cette rencontre, mais sur Cash, il y a peut-être moyen de réaliser un exploit pour eux. On attend d'activer les coachs et on va pouvoir y aller dans ce match. Les 2 coachs sont là, d'accord? Non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un pour l'instant et il y a celui des Greyface qui est là aussi, hein, qui est à l'accès. D'accord. Donc XD, c'est qui? C'est leur coach. C'est un Suédois. D'accord. Je crois qu'il travaille en job, il doit être chez Orbit ou un truc comme ça, orbit.gg. D'accord. Est-ce que ça te dit quelque chose, Benji? Orbit.gg, ouais, c'est une structure du subtop suédois, historique. Alexei qui est en train d'essayer de rejoindre le coach antiterroriste. Oui, donc XD, c'est qui alors? C'est ça que je te demandais. Ah, XD, du coup, c'est un joueur qui n'a pas mis son bon pseudo. Mon cher, tout simplement. S'il pouvait le mettre, ce serait cool. Bah oui, ça serait cool. Non, Barbare est là. Barbare est là, Maxi est là, Kabom est là également. Il manque plus qu'un seul joueur et on a la fiche complète des joueurs présents sur cette rencontre. Le dernier joueur, c'est bien évidemment, puisque tu l'as oublié, mon cher, et que je suis obligé de venir, c'est Barbare. Mais non, c'est Jumpy. Jumpy. C'est toi qui l'as oublié apparemment. Jumpy. Barbare est là aussi? Tout à fait, si, je l'ai vu. Ok, très bien. J'aimerais bien savoir si dans le chat ils sont chauds là, derrière Dead Pixel. Est-ce qu'ils vont les encourager? Est-ce qu'ils pensent que les joueurs vont faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est toujours avec un grand sourire forcé, grimacé? T'as l'occasion d'avoir le chat devant toi, donc dis-nous ce que le chat comment. Pour l'instant, ils débattent sur mon âge. Ils débattent sur mon âge comme d'habitude. Hein. Ils me disent que j'ai 17 ans, 15 ans. C'est normal. C'est pas ce qu'il y a écrit sur ton état civil. Hein. C'est vrai. En tout cas, on est en train de mettre le coach Alexei et on va pouvoir y aller dans cette rencontre entre les Greyface et les Dead Pixel. Benji, on va aller voir ce chat de qualité. On va pouvoir où on en est en tout cas sur la discussion. Benji? Oui. Attends, je regarde si je suis bien spectateur en fait. Ouais, t'es spectateur. Ouais, y a pas de problème. J'ai donné le connect spectateur, donc tu peux pas jouer. Je sais que t'as envie d'aller aider le 6ème français sur le serveur. Le doute m'habitait, mais c'est bon, y a pas de problème. Il y en a qui raisent leur baguette dans le chat. Hein. Il y en a, ils ont été chercher l'émoticône du channel OGSC2 qui sont là pour encourager les joueurs Dead Pixel. Hein. Bon, bien évidemment, les gens sont derrière eux. Et ouais, ça encourage. Hein. Ils espèrent qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Hein. De toute façon, ils sont là pour surprendre, très sincèrement. Ils n'ont rien à perdre dans cette rencontre face au Greyface. Donc j'espère qu'ils vont aborder ce match dans les meilleurs auspices. Et puis dire de toute façon, c'est une opportunité qui nous est donnée. Si on peut la saisir, on n'a rien à perdre. C'est du BO1, tout peut arriver en BO1 et je pense qu'il faut qu'ils rentrent dedans. Peut-être faire quelque chose. Même si j'ai dit que les Greyface allaient gagner, j'espère vraiment que les Dead Pixel vont gagner, bien sûr. Et vos pronostics, le score. Alors, Manu, toi qui penses que les c'est quoi le score vont gagner? Vont gagner combien les Greyface 16-13. La Redaka, au pouvoir. Le bon call, maintenant ou jamais. Je vois un match assez serré, mine de rien. Je pense
allez, pour le cœur, hein, un bon 16-14 des familles pour Dead Pixel. Sur le fil. Moi, je veux un 16-10 pour les Greyface. Ouais, je vais prendre un peu plus de risques que toi, je vais annoncer un 16-8 pour Greyface. Oh là là là. Mais vous inquiétez pas, les Dead Pixel après vont gagner leurs 2 derniers matchs. Ils vont se qualifier, et j'ai le believe avec eux, clairement. On est en train toujours d'essayer de mettre That's It and Let Me On. Ok, on est en train de voir ce qui se passe parce que pour l'instant on n'arrive pas à avoir tout simplement l'histoire de coach pour pouvoir permettre à Alex de venir coacher ses compères de l'équipe Greyface. Le chat, les pronos du chat, Benji. C'est un petit peu l'homme de terrain, c'est un petit peu le passe-partout national. Ouais. Même si d'après ce qu'on m'a dit, tu passais pas vraiment partout. Non. Notamment il y a 2-3 clubs sur Paris où on n'est pas trop envie de te voir, je crois. Non. Et forcément, il y a pas mal de gens qui croient en la bonne performance des Dead Pixel. Ah, il y a des petits 16-14 pour Greyface aussi. Ah bah ça serait beau, moi j'ai envie de voir du spectacle, un match serré entre ces deux équipes, c'est fixé. Le problème, Greyface, Dead Pixel, la rencontre qui ne va pas tarder à commencer entre l'équipe suédoise et la France. C'est un peu les deux plus grandes nations de Counter-Strike qui s'affrontent, mais c'est pas leurs meilleures équipes parce que les Fnatic et les NIP ne sont pas là pour les Suédois et il n'y a pas Envy ni tout simplement les joueurs de Titan pour la France, mais il y a du lourd, il y a Greyface, il y a Dead Pixels. C'est le moment ou jamais de raise la baguette, d'essayer de soutenir cette équipe des Dead Pixels qui va faire tout simplement ses grands débuts dans ce Red Dot Invitational. Dead Pixels pour essayer d'écrire une belle page de leur histoire. La réponse à la fin de ce match, on va voir ce que ça va donner, mais ça va être en tout cas un moment important pour David P et ses coéquipiers. D'accord. Bah écoute, on me parle en même temps. C'est très très dur. Et tout, il est là, ok. Non, mais en fait, il y a Georges qui est en train de lui parler derrière. Ouais. Très bien, c'est ready, Greyface, Dead Pixel, let's go Frenchy, let's go la francophonie, c'est moment ou jamais pour s'imposer dans ce Red Dot Invitational. Greyface, Dead Pixel, on est live. Très bien. D'accord. Moi, j'ai pas de stream lancé. C'est toi, Benji, je balance. Non, mais je balance, c'est toi. Non, on l'a refait. Le knife round, c'est maintenant entre Greyface et Dead Pixels. Ce serait bien que Dead Pixel remporte ce knife round pour commencer. C'était vraiment pouvoir se mettre en confiance dès le début. Barbare, Jumpy, Maxi, Skitten, Kabom pour Greyface, pour Dead Pixel, ce sera tout simplement Meta, Polox, Tidus, David P et Waneg. On va lancer ce match entre les deux équipes, on va voir ce que ça va donner. Clairement, on va prendre un stay puisqu'on a remporté ce knife pour Greyface, on va voir ce que les Dead Pixels vont pouvoir faire sur ce pistolet. On l'a vu, les pistoles en terreau, il y a moyen de le mettre et on va essayer de le faire pour Dead Pixel. On avait les Australiens tout à l'heure sur Inferno, ils ont réussi à remporter le pistolet en jouant de manière assez simple, donc voilà, si les Français pouvaient faire pareil, les Dead Pixel, et ensuite être un petit peu plus rivaliser un petit peu plus face ce Suédois que l'ont fait tout à l'heure les Australiens, ça pourrait donner un bon match, un peu plus excitant. Donc à eux de faire le taf. Tidus en première ligne, comme tu l'as dit, vraiment niveau ski, je pense qu'il n'a pas grand chose à envier ces Suédois. Maintenant, voilà, il va falloir ne pas faire preuve de naïveté. Deux joueurs avec d'utilitaires, Polox et David P. L'agression peut-être pour les Greyface. Peut-être le premier headshot pour Maxi. Maxi qui push avec Barbaro, on lui a mis un poke. On va essayer de remettre les HP, voilà, c'est bon, c'est mieux. On va voir ce que ça va donner. On va jouer au niveau de ce BP, on va sortir au niveau de cette porte bleue. Il y a un seul joueur au niveau du hangar. Le premier kill est pour Kabom. Maxi qui essaie de tenir. Maxi qui est toujours là. C'est Kabom pour l'instant là qui arrive à tenir. Kabom, Maxi qui font les kills. On a rushé avec David P qui prendra un kill. Mais là, bon, pour l'instant, il est récupéré par Greyface. Kabom qui enchaîne. Kabom, le quadruple kill. Il vient d'annihiler les espoirs sur ce pistolet. Les Dead Pixels, ça part mal pour les Frenchies. Ah ouais, là, Kabom, il a fait le move parfait. Il a off au niveau du hangar. Au même moment, les Dead Pixels ont rushé par la porte. Et en fait, c'était un tir croisé assez incongru, avec un CT jaune et un CT main. Et les Dead Pixels, ils ont pris ce BP, mais derrière, ils se sont fait totalement encercler et ils ont même pas eu l'occasion de poser la bombe avec un Kabom déjà à 4-0. Super bon round de sa part. Ouais, 2P90 pour la défense. Dégreffé sur ce round, le force by des Deagle dans Speedle. Et Tidus, il est là, tout de suite dans la game. Le headshot qui part sur Barbare. La barbarie était pour les Frenchies sur ce round. On va voir comment on va pouvoir enchaîner sur cet open kill. Ouais, et pour l'instant, écoute, on s'enflamme pas trop du côté des Pixels, ça c'est bien justement. On pose un petit peu le jeu, regarde justement si les Greyface ne vont pas prendre une petite prise d'info sur les extrémités, on ne sait jamais.
Donc pour l'instant c'est assez statique du côté des deux équipes, mais voilà, la petite différence numérique est faite. C'est un force buy en plus, hein. Donc on a des Kevlar, on a des bons pistoles justement pour mettre des one, hein, à l'image de Tidus tout à l'heure au niveau du boost. Donc il y a vraiment de quoi mettre ce force buy direct, hein, pour les Français. La concentration des Dead Pixels pour essayer d'aller se positionner tous ensemble. Au niveau de ce BPA, on va arriver au niveau de ce hangar. Le Deagle de méta pour peut-être enchaîner. Maxi qui va prendre l'information. Est-ce que Tidus peut prendre le kill? Tidus, le double kill au Deagle de Tidus. On va enchaîner, on va déclencher au niveau de ce BPA. Attention là, qui est venu popper dans les pieds des Dead Pixels. Mais ça passe pour l'instant sur ce BP. Cabon dans la tourmente. Cabon qui s'en sort. Cabon au double kill. Le triple kill peut-être pour lui. Non, ça ne passera pas sur Pollock. Keaton est déjà revenu. Ça reste quand même pour l'instant un très beau force buy pour Dead Pixel avec un dernier joueur encore en vie, c'est David P. Ouais, David P qui avait la coupe, hein, au niveau de ce milieu du connecteur là. Maintenant il se retrouve en 1v2 avec l'OTAN qui joue contre lui. Il ne reste plus que 20 petites secondes. Skyton qui a l'info, enfin en tout cas qui s'en doute, et qui vient le finir avec son P90. C'est dommage, Dead Pixel qui est vraiment très très bien entamé ce round, mais derrière voilà, hein, la supériorité des armes Greyface qui a fait la différence sur ce backup. Ah, Kabom qui s'en sort bien cette histoire parce il qu'il le poke, il était over blanc, il était low HP, ils n'ont pas réussi à l'achever et il est venu chercher 2 joueurs low HP, très bien fait pour les Greyface. Kabom qui a tenu bon parce qu'il n'était pas bien sur ce BP, et pour Greyface pour l'instant on s'en sort très très bien, mais ça montre que les Dead Pixel ils peuvent faire quelque chose sur ce match, tu vois, ils sont capables de rivaliser en termes de skill. Ouais. Après ce qui est bien c'est qu'on a fait tomber 3 armes. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas posé la bombe lors du GR, donc on repart sur un round d'économie, cette fois c'est de l'éco total. Et là attention parce qu'éventuellement un Perfect les mettrait encore super bien, les Suédois là, et c'est plutôt pas mal avec Skyten justement qui est en train de faire le taf, double kill pour lui. Et attention parce qu'il y a le round qui se retourne avec David P qui fait un double kill d'ailleurs de ce boost, c'est mal joué ça, on s'est un peu compliqué la vie là du côté des Dead Pixel. Et il reste plus que Waneg en situation de 1v1 et il va perdre son duel face à Maxi, on s'est compliqué la vie. 3-0 pour Greyface et Dead Pixels qui partent sur leur premier round d'achat. Il n'y aura pas de sniper pour l'instant, mais ils ont fait mal à l'économie, c'est ça qui est important parce que c'est 2 rounds où les Greyface sont en achat. On a un joueur qui survit sur ce round, il y a 2 joueurs sur le round d'avant. Si on peut mettre ce point, on pourrait revenir, recoller et bénéficier d'un petit round bonus pour les Dead Pixels, le premier round d'achat des 2 équipes en simultané, et donc un round qui vaut double. Ouais. Et là la bonne hache au niveau du main, hein, des Dead Pixels, ils ont anticipé justement le décal de Skyten. On enlève un petit peu quelques HP. Et comme tu l'as dit, hein, ils sont déjà pas très bien les Greyface, hein, très très peu de stuff, on a déjà un joueur au FAMAS, donc il n'y a pas le droit à l'erreur parce que si jamais Dead Pixel faisait ce round, ce sera un round éventuellement qui voudrait triple, hein. Donc attention, en plus Tidus encore une fois, je crois que c'est la 3e fois qu'il fait l'ouverture depuis ce début de match, très très chaud pour l'instant comme on l'attendait. Situation de 5v4 et on est toujours en contrôle map, hein, plutôt tranquillement. C'est assez passif, hein, c'est vraiment une physionomie de match totalement différente par rapport à celle à laquelle on a assisté tout à l'heure. Avec Skyten qui est en train de défendre pour l'instant ce BP, ils sont split, ils n'ont plus d'informations, les Greyface sur le middle, ils sont un peu à l'aveugle. On va essayer de la reprendre pour Skyten et il va laisser Jumpy tout seul à la défense de ce bomb site B, mais ce bomb site B, Jumpy, il va falloir être solide parce que c'est l'option qui est en train d'être choisie par Dead Pixel. La smoke qui va venir City Spawn, on va enclencher tout de suite. Jumpy face à Pollox, on va essayer de rentrer sur ce BP. Pour l'instant Jumpy est là, Jumpy reste en vie, on prend le kill, c'est bien fait de la part de Pollox. Skitton qui se replace, Skitton le premier kill, la bombe est-elle sur le BP? Oui, elle va pouvoir être posée, Skitton le double kill. On se retrouve en 3v3, on est très très low HP, mais on s'en sort pour l'instant pour Dead Pixels. Ouais, c'est dommage là qu'on soit resté un petit peu au niveau de cette rivière là pour chercher le kill auteur. Du coup, le round qui est encore largement jouable pour les Greyface, la reprise de BP avec 2 terreaux qui sont très très low HP, c'est largement envisageable. Et c'est bien parce que là, regarde, on prend aucune ligne, on se montre pas, on incite les CT à venir décaler, à venir prendre le risque justement de prendre des infos. Et Awanek qui est très bien placé avec ses 100 HP, qui va faire la différence sur Skyten. Derrière, il va pas prendre le kill sur Maxi, on est en situation de 2v2, mais il y a le temps qui presse. Là, du coup, les CT qui sont obligés de se dépêcher et on va devoir aller économiser du côté de Barbare. Le premier point en achat pour les Dead Pixels tout de suite, avec autorité sur ce BPB. C'est Pollox qui permet d'entrevoir la victoire sur ce round avec un double kill. Tidus solide, Wanek qui enchaîne et les Greyface sont en économie. On a dit ce round était très important pour la structure suisse des Dead Pixels et tout de suite ils font la différence. Les Greyface sont en écho. Ils tentent le force buy pour accompagner la M4 de Barbare. Attention, danger pour Dead Pixels. L'objectif, c'est premier round armé remporté par les Dead Pixels, mais derrière on a perdu 4 armes également du côté des terreaux. Donc on se dit si jamais on arrive à rentrer ce force buy avec des pistoles et la M4 de Barbare, on mettrait également nous aussi les Dead Pixels dans le mal. Et là on tente justement d'être super agressif au niveau de ce main, mais pas naïf là, Pollox et Waneg qui font chacun leur petit kill et on est déjà en situation de 5v3. 5v3 avec des joueurs d'Eagle, il y a la M4 de Barbare, contact là-bas au niveau de ce Bialy. Il va falloir vraiment s'en méfier pour les Dead Pixels si on décide de finir au niveau de ce BPA.
Mais on a ce qu'on appelle la chair à canon, des joueurs qui peuvent passer devant, prendre les revenge. On a l'avantage numérique, un double avantage numérique qu'il faut absolument capitaliser pour ces francophones de Dead Pixel. On va sortir tous ensemble. On a déjà un joueur qui est passé middle, qui s'infile dans la corne. Il faut qu'il ait le timing parce qu'il y a un joueur qui est en train d'arriver dans son dos. On a senti le coup venir pour Greyface et c'est David P qui gagne un duel. On arrive enchaîné. Pollock, il trouve Barbare. La M4 est tombée, le dernier danger. Il est là, c'est Jumpy qui a un deagle dans ce middle. Mais le round se passe à merveille pour Dead Pixels. Ouais, ils ont vraiment super bien freezé au niveau de ce BPA justement. Ils avaient un mate qui était passé au niveau de cette corniche. Ils ont attendu, ils ont pris tout leur temps. Et derrière, eh ben écoute, le round qui se déroule parfaitement pour les Dead Pixel. On perd en plus qu'une seule arme, celle de méta. Mais le plus important, c'est le gain de ce round. Et derrière, les Greyface qui partent sur un round écho. Et l'occasion de revenir à 3-3. C'est bien, bien pour Dead Pixels. C'est une bonne entame de match. C'est clairement une situation idéale. Très agressif. Et ouais. Et de toute façon, il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont une autorité, de ne pas se laisser faire, ne pas subir. C'est pas parce qu'ils sont pas favoris sur cette rencontre qu'ils doivent décider de volontairement subir Skitten. Skitten que vous pouvez suivre de manière très régulière sur son stream perso. Ouais. Il joue énormément en FPL, en Faceit Pro League. Je crois même qu'il occupe une des premières positions du tournoi. Il joue non-stop dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Très intéressant. Ouais. Lui qui s'est fait repérer chez l'LGB à la grande époque. Il a fait notamment un quart de finale de Major. Ouais. C'était la DreamHack Winter 2013. Pendant ce temps, là, il y a David P qui prend la coupe au niveau de ce B. Il y a deux joueurs qui ont agressé chez Greyface. C'est tranquille pour Dead Pixel avec Meta qui est déjà passé dans ce middle. On va pouvoir continuer à s'avancer. Les Dead Pixels sont bien sur ce round. Les Greyface vont arriver. Le headshot de Waneg. Parfait pour Waneg. Les Dead Pixels qui vont pouvoir enchaîner et conclure peut-être au niveau de ce BPB. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'ils savent prendre leur temps vraiment quand il le faut, les Dead Pixels. Dès qu'ils sont en supériorité numérique, ils s'enflamment pas. Ils laissent les Greyface justement venir prendre les infos pour ensuite faire la différence au niveau du skill. Donc ça, c'est vraiment bien. Un petit peu gourmand là quand même, David P qui voulait justement off à travers la smoke pour le spawn CT. Mais voilà, la bombe est posée, on est en situation 2-4v1. Le round est gagné, il n'y aura aucun problème. Et Kabom là qui est en train de se faire encercler, qui aura énormément de mal. En plus, il n'a pas d'arme. Il devrait tomber d'ici 2 secondes normalement et ça va faire 3-3 entre les Dead Pixel et les Greyface. Malgré la perte du GR, et bien écoute, les Français qui ne se sont pas démobilisés et qui reviennent très vite à la hauteur des Suédois. Grave. Et Jumpy, voilà, il n'a pas voulu mettre son pseudo. 004, ça lui apprendra. T'avais qu'à mettre ton pseudo, Jumpy. C'est clair, c'est la dure vie de la réalité. Barbare est au sniper. Barbare avec ses coéquipiers de la M4. Le sniper également sur Pollox. Ouais. Allez. Pollox, Barbare, le duel, le match dans le match entre les deux snipers sur ce match. On contrôle pour l'instant le middle de manière très repoussée. Les Dead Pixel, ils n'ont pas envie de subir une agression des Greyface. Ils vont essayer de le jouer dans un second temps avec leur stuff à eux. Et au Greyface, cette prise de zone en B et dans le mid leur a coûté énormément de stuff. Il reste 3 flashs, une smoke, une HE. Il reste 1 minute 15 à jouer. Ouais, déjà beaucoup de stuff, comme tu l'as dit, d'engagés. Et les Dead Pixel, voilà, qui sont pas naïfs. On a vu que les Greyface sur les premiers rounds déjà étaient très agressifs, prenaient des infos très tôt, mais surtout au niveau de ce main. Donc pour l'instant, ça leur a coûté cher. Et là, voilà, on joue un peu plus défensif. On reste sur les BP, mais comme tu l'as dit, on a très peu de stuff. Et il reste encore beaucoup de temps pour les Dead Pixel. Et c'est pas mal ce qu'on fait. On provoque au niveau de ce BPA et on repart directement au niveau du mid. Et Tidus qui travaille non-stop. Ce BPB, le timing pour David P qui profite d'un adversaire derrière. Il y a le revenge de Jumpy. Peut-on enchaîner dans ce middle? Non, parce que Barbare est vigilant. Mais il y a quand même encore un coup à jouer sur ce BPB. Ils vont essayer d'engager assez vite. Ils vont repérer un adversaire. Pollox avec son snipe. Pollox face à Barbare. Barbare qui manque la cible. Mais Barbare, cette fois-ci, qui ne manquera pas le deuxième coup. Ils sont très low HP. Les deux joueurs encore en vie chez Dead Pixel. Ils n'ont plus la bombe. 25 secondes. Ça joue clairement à l'avantage de l'équipe adverse. Et ils n'ont plus en plus de smoke pour passer. Et c'est tranquille. Ouais. Pour Jumpy sur ce round pour conclure avec la M4. On a récupéré le sniper en plus pour Maxi. Même s'ils sont pof, ils étaient pof depuis le début de ce match, les joueurs Greyface. Cette fois-ci, ils sont sur de l'achat. Ouais, et c'est Barbare qui va jouer la WP. On lui a récupéré son arme. Et écoute, là, la rotation des Greyface, pour l'instant, est super intéressante. On s'est vraiment pas fait déborder, on s'est pas fait avoir par l'aggro des Dead Pixel au niveau du BPA. On était 2 pour les accueillir sur la redirection. Donc pour l'instant, ça se passe comme sur des roulettes pour les Suédois qui se remettent bien là justement de ce quasiment double écho, force buy plus écho derrière. Mais voilà, ça ne doit pas empêcher les Dead Pixel de continuer justement à produire le même jeu qu'ils font depuis le début, très agressif, aller chercher les décals. Ça avait bien réussi à Tidus jusqu'à présent, donc faut vraiment pas qu'ils doutent et qu'ils continuent sur la même voie. Avec un David P, regarde, qui au niveau du B, voilà, qui a circulé, mais bon, qui prend les lignes, qui prend les infos.
Exploit impossible pour ces Frenchies, on l'a vu, hein. Il y a matière à faire mieux. Meta, Et Meta qui trouve le headshot sur Skyton. Ok, il a perdu beaucoup de HP, mais c'est un duel remporté qui va figer un peu la défense des Greyface parce qu'ils vont devoir encore une fois perdre l'info sur le middle et se split 2B, 2A avec un joueur barbare du coup qui fait l'essuie-glace, qui va se replacer de l'autre côté de la map. Attention à pas donner le prochain kill, c'est Jumpy qui s'en sort avec très peu de HP. Jumpy qui est attendu par Meta, Meta qui va pas réussir à prendre le kill, il avait cette molotov en plus devant lui, un peu problématique, et Jumpy a réussi à se replacer fond BP, ça c'est plutôt bien pour Greyface. Ouais, mais ils sont déjà 2, hein, la rotation qui est pas mauvaise du tout. Mais Barbare qui va perdre son duel là face à Waneg, il reste plus que Jumpy, très low HP, ça va pas l'empêcher de faire un kill. Pas de. Finalement, c'est Meta qui va revenge son mate. Situation de 3v2, il reste 15 secondes, on a la bombe, on va pouvoir poser toutes les cartes en main pour les Français pour remporter ce 4ème round. Ouais. Attention quand même à pas se prendre des HE dans la cheveux là-bas. Font BP Meta qui a 6 HP, hein. C'est un peu problématique ça pour Dead Pixel, mais ça semble compliqué à jouer pour Greyface qui vont décider de jouer ensemble à 2 au niveau de ce City Spawn. On a encore du stuff, on a encore 2 flashs, encore une HE pour Dead Pixel. Attention au premier kill quand même de Kabom. Kabom peut-il réussir à enchaîner un kill? Ils vont essayer de jouer cette reprise de BP, ils ont un kit, mais Tidus est vigilant. Waneg sur ce BP, Tidus le double kill, il est là, le 4ème point des Dead Pixels. Super bien joué cette défense de BP, encore ils sont très solides hein, sur les défenses de BP et Dead Pixel au niveau du B, ils se donnent pas du tout, ils donnent absolument aucune info aux Suédois, c'est à eux de venir sur le BP pour aller justement récupérer cette information. Et derrière des super bons tirs croisés qui leur permettent encore une fois de remporter ce round assez sereinement, on va dire, pas tranquillement parce qu'ils perdent 3 armes, mais voilà, derrière ils assurent vraiment l'essentiel sur la défense de bombe, 4 à 4, et là le cycle économique des Greyface qui est complètement cassé, et je pense qu'on est encore partir sur une double écho. Hein. On va voir la prise du middle pour les Greyface. On snowball économique, hein, ce round qui était précieux pour les Dead Pixels, il vaut double. Parce que là, on a les adversaires à l'USP, un petit deagle sur Kabom, mais c'est tout. Les arguments sont réduits au strict minimum pour les Greyface. Et on passe pour Tidus avec un premier kill. Pense à Tidus qui prend ce kill dans ce middle. David P qui a pris également un kill. Tranquillement, les Dead Pixels qui freeze et qui sont en train de s'avancer dans ce middle de manière héroïque. Ouh, le deagle de Kabom là qui vient découcher la tête de Tidus qui était à l'opposé carrément de cette corniche. 4v3, le round qui est bien parti pour les Dead Pixels, mais attention maintenant à ne pas se row justement, à pas venir un par un derrière, enfin devant le deagle de Kabom, mais c'est bien joué ce qu'ils font puisque c'est en B qu'on va se rediriger. Le B qui est absolument pas pris, donc normalement ce round devrait être emporté par les Dead Pixels. On a juste à poser la bombe et défendre le BP. Les Greyface devraient juste se contenter de faire tomber les armes, puisqu'ils n'ont absolument aucun moyen normalement de reprendre ce bomb site. Et ça serait éventuellement la première fois que les Français mènent au score sur ce match. Ça serait une belle opération pour Dead Pixels de prendre les commandes de ce match. Va-t-on avoir une double écho ou pas? Skyton est parti sauvegarder hein, son AK-47 récupéré chèrement sur un cadavre Dead Pixels tout à l'heure. On va avoir du monde pour essayer de prendre des exit kills, hein, parce que là c'est le but hein, pour Kabom et ses barbares. Essayer de voir s'il y a moyen de gratter quelque chose au niveau de ce City Spawn. Pour l'instant il n'y a rien du tout. Kabom qui prend la pression de Waneg, il ne pourra rien gratter sur ce round, il tombera également au passage, des dollars en plus pour Waneg. Et la bombe qui explose, 5 à 4, les Dead Pixels aux commandes en terreau sur Cash. Ouais. Et ils nous produisent vraiment un début de side auquel on s'attendait, enfin en tout cas qu'on attendait hein, avec justement un Tidus très agressif qui remporte vraiment tous ses duels pour l'instant. 7 kills pour lui, David P également à 9 kills. Et des Greyface là qui vont partir sur un force buy. On est 2 au FAMAS, on n'a pas énormément de stuff, on n'a qu'un seul kit. Écoute, alors est-ce que c'est un manque, est-ce que c'est un trop plus de confiance ou alors on se sent déjà dans le dur sur ce side, mais ça pourrait vraiment faire les affaires des Dead Pixels. Surtout s'il remporte ce round. Attention à David B par contre à la WP qui perd son duel face à Barbare. Bien présent au niveau de ce middle. Oh ce boost qui a été fait, une bonne position qu'il va falloir checker, il va pas falloir être naïf hein, sur cette entrée BP pour les Dead Pixels. C'est PL1 ça. Mastuff, on a lancé plusieurs smokes, le BP vous allez le voir, il est totalement smoké, mais Kabom il est juste idéalement placé. Kabom qui voit un adversaire passer dans l'information sur ses coéquipiers, Kabom qui prend un premier kill, on n'a pas l'information c'est Dead Pixels. Pour l'instant Kabom est toujours là, le double kill pour Kabom qui reste en vie, Kabom qui est en train de se faire courir dessus par Tidus, mais le triple kill de Kabom qui est en train de mettre le mur à lui tout seul, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Meta. Ouais, situation de 1v3 pour Meta, il a seulement 20 petits HP sur ce BP. Et il essaye de freeze, hein. De toute façon là c'est quasiment impossible pour lui de poser la bombe. Faut qu'il récupère au moins un kill. Ouais, il aura pas le timing face à Jumpy qui vient le décale. Meta qui voulait s'enfuir. Et Kabom hein, sur ce boost hein, qui aura fait énormément de mal, un triple kill derrière, je pense que c'est lui en plus qui met Meta super low HP. Et ça permet au Greyface, et bien sûr, je vais pas dire sur force buy, mais bon sur un round quand même qui était tendu, de reprendre le dessus. On finit, on perd en plus que 2 armes, on réussit à ramasser des AK.
Et écoute, 5 partout, et ben pour l'instant, ce side qui ne va ni d'un côté ni de l'autre, hein, c'est vraiment super tendu. Ouais, c'est clair. La mollo pour bien checker ce qui se passe au niveau de ce ciment. La prise du middle sur catch, ça fait toujours beaucoup de stuff. Hein, ça coûte toujours beaucoup de stuff. Ils ont lâché 2 molotovs et ils n'ont pas réussi à prendre ce middle parce que la défense de Maxi est là. Le double kill de Maxi, le triple kill de Maxi qui vient d'annihiler un par un les joueurs des Dead Pixel qui se sont avancés dans ce middle. Il a pris le relais d'un barbare qui avait déjà gagné un duel et Skitten sur David P. Là, ça passe pour les Greyface. Et Barbare au niveau de ce middle pour l'instant, qui est intransigeant. Hein. Il garde la ligne au niveau de ce boost, il remporte tous ses duels. Hein. Quel que soit le terreau en face, avec une AK, avec un EWP, il s'en fout complètement. Il est XM4 et ça passe pas au niveau de ce mid du côté Dead Pixel. Donc va falloir soit le prendre un peu plus avec un peu plus de présence, être 3 voire 4, ou alors soit complètement l'abandonner hein, et pas forcément justement insister sur cette zone. Surtout, faut pas qu'ils paniquent. Ok, ils ont un round d'économie, ils ont déjà 5 points sur ce side. Ils vont faire le GR là. Ça serait bien encore d'en mettre un petit dernier sur ce side. 6 points, ça serait une belle opération pour Dead Pixel. On va venir travailler le BP, mais ils sont en écho et pour Maxi, ça c'est du pain béni au niveau de cette porte bleue. Premier kill, double kill, triple kill, quadruple kill, non, ça sera David P qui le fera tomber. David P peut-il enchaîner un double kill sur ce BP? Pour l'instant, non. Il essaie de rester en vie, il a pas la bombe, c'est un peu la problématique. Qui joue bien avec lui, hein. Skaten qui était sur le BP à l'origine, hein, qui a tourné justement autour de ce BP pour pas se retrouver en V1 face à David P. Et bien lui en a pris puisque il va sauvegarder son arme. Et Greyface, qui reprennent un petit peu d'air, hein, eux qui étaient vraiment dans le dur hein, après avoir remporté justement le GR et les 3 premiers rounds. Les Dead Pixel qui étaient bien revenus, et maintenant, 7-5, on est sur le point d'emporter ce side. Allez, il faut rester focus pour Dead Pixel, ça va, on a 5 points, ce round est important, la prise du middle, on est pas mal, et Polox qui gagne son duel face à Skitten, 1 HP. Là, un HP poursuivi par contre derrière la HE de Kabom, juste magnifique. Kabom, le double kill, le triple kill de Kabom. Ils se sont mis dans son viseur un par un les joueurs Dead Pixel et on a profité le triple kill. Pas de ace pour lui parce qu'il est David P. Ah mais c'est dégueulasse hein, ce qu'il va mettre Kabom là sur les 4 kills. Il a mis une HE random un peu et les deux derniers c'était des pré-shots. Et là David P qui peut éventuellement renverser la situation face à Jumpy. Les deux qui vont se tourner autour au niveau du BP là ça va être uniquement une question de timing. Qui aura le meilleur timing entre les deux? David P contre Jumpy. Jumpy qui est patient, qui l'attend. David P, il fait pas d'écart. Le 1v4 Le 1v4 de David P qui retourne ce round pour les Dead Pixel. Ils étaient au fond et ils s'étaient fait déboîter par Kabom. Et derrière, il y a David P qui arrive, héroïque, et qui gagne un 1v4. Les Dead Pixels ont la baraka. Les Dead Pixels peut-être en place pour l'exploit. Ouais, il fallait un Belge hein, pour débloquer la situation. C'est David P qui a réussi à faire la différence et qui maintient les Dead Pixels hein, sur ce premier side. Attention à la flash qui est ratée, mais encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, ce mid, s'ils veulent le prendre, il faut vraiment qu'ils soient en nombre et très agressifs. Ça fait 2 rounds qu'ils le font. Et pour l'instant, Marcel l'a réussi plutôt pas mal avec David P qui fait d'arracher une tête en passant par ce conduit. Finalement, il n'en fera rien. Attention au niveau du timing là, parce qu'on a Jumpy au niveau du BP, à la WP. Très très précis, double kill pour lui. Derrière, c'est Polox malgré tout qui va réussir à revenge. On va pouvoir prendre ce BP, poser la bombe. On est en situation de 2v4 du côté des Français, ça va être difficile. Ça fait un nouvel exploit réalisé parce que Barbare vient chercher un nouveau kill. C'est Maxi qui conclut le 8ème point pour Greyface. Dead Pixels ne parviendra pas à poser cette bombe. Un peu brouillonne cette entrée BPB avec un Jumpy qui s'est fait plaisir avec son snipe qui met un double kill. Ouais. Nous on l'avait dit hein, quand ils étaient à 7-5. Marquer encore un point pour les Dead Pixels, ça serait très très bien. Ils vont finir en roue libre sur le dernier round avec des Kevlar Casque, du Tech9, du Deagle. Mais ce point qui a été gratté en 1v4, ce potentiel 9-6 là pour les Dead Pixels, bah ça reste quand même bien. Ça reste quand même très bien pour un side terreau. Bien sûr, il leur fait du bien. Même 9-6, hein, ce serait pas forcément une mauvaise opération. Enfin 6-9 sur le side terreau pour les Français. Et on a un Jumpy cette fois qui est très agressif au niveau du B là, qui est venu vraiment agresser cette smoke sur Polox. 5v3, la différence qui est quasiment faite en plus David P. Ah, le TK. Qui vient TK One Egg dans la smoke. Et là on s'amuse dans la smoke, mais Skayten pas naïf, qui vient terminer David P. 6 pour les Dead Pixels, 9 pour les Greyface, avec des Greyface qui avaient remporté le GR, hein, donc derrière 3 rounds assez gratuits, derrière bonne remontée des Dead Pixels, et puis après c'était une échange de rounds, mais un peu plus à l'avantage des Suédois malgré tout. Est-ce que le canapé est hypé par la prestation pour l'instant des Dead Pixels? Ils sont dans le coup, ils ont fait un très bon side terreau. Ils se sont franchement pas mal débrouillés, ils ont commencé, ils ont enquillé un petit peu le jeu de la part des Greyface, puis après ils se sont un peu réveillés pour au final, vraiment, David P il a vraiment su rebooster l'équipe. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est si Dead Pixel adoptera après 3 rounds une composition à 2 AWAP. Je vois bien David P et Polox
et réussir à bloquer le jeu et reprendre l'avantage, ça paraîtrait un des meilleurs moyens pour Dead Pixel de reprendre le dessus. C'est parti pour ce pistol, les Greyface qui prennent tout de suite le contrôle du middle. On est parti sur beaucoup d'utilitaires chez Dead Pixel. Voilà, que 2 Kevlar, un kit. Allez, Meta. Le premier headshot est très important. Meta, le headshot, il est là tout de suite. Il temporise un maximum de temps. Attention à ne pas se faire checker là. Ouais. On est dans la tourmente pour Waneg. On se fait enchaîner en plus. Kabom qui vient prendre le double kill. Barbare qui fait également la différence. Skyton qui vient enchaîner un nouveau kill. Et derrière, David P, seul au monde. Ah, ça fait mal. Perdre les 2 GR par contre, ça va faire énormément mal au Dead Pixel. Parce que là, ouais, même si David P réussit à mettre en reculant là, une bonne tête à Skyton, le round est perdu normalement pour le français. Il n'aura pas le temps de reprendre ce BP en situation de 1v2. C'est Barbare qui va faire un dernier kill. Et oui, donc un deuxième GR de perdu sur la même map. On a potentiellement un 12-6 qui va arriver pour les Suédois, à moins vraiment d'un force buy assez extraordinaire des Français. Mais ouais, c'est mal parti là. Pour l'instant, c'est dommage. Il aurait été important de mettre ce GR. Mais David P, pour l'instant, qui tout seul ne peut pas tenir son équipe. Il va falloir le soutien de ses mates. Tidus, on l'a vu, pourtant très très solide au début du side. Il s'est un petit peu plus éteint par la suite. Waneg, Polox et Meta qui ont mis des bonnes choses, mais c'est encore trop irrégulier. Et on va voir là si ce force buy éventuellement peut passer. On a Kevlar. Ouais. On est bien contact. On est au niveau de cette choke punt, à la sortie de ce middle dans la corne. On est également au niveau de cette ventrum à David P qui a push, qui s'est pas fait voir. Mal, là, qui est plutôt pas mal au niveau de ce vestiaire. Il pourrait surprendre. Attention, Tidus, ton décal dans le middle. Oh, Barbare qui va avoir le timing, qui prend un premier duel face à Polox. On essaie de sortir à son tour pour Tidus, mais on se fait attendre par l'adversaire. C'est à Meta maintenant de faire la différence. Si ça vient ventrum, Meta peut peut-être faire l'exploit, Benji. Ouais. Mais là pour l'instant j'y crois pas trop. Et puis comme on en a pas parlé, mais l'achat des Greyface de la deuxième round, il y a 3 AK, donc on les respecte à 100% les Français. On ne prend absolument aucun risque sur les 2 prochains rounds. Et pour l'instant ça se passe extrêmement bien pour les Suédois. Et regarde Barbare, 5v2, il aurait très bien pu aller au niveau du spawn CT pour aller chercher éventuellement un kill ou prendre l'info. Que nenni, il va rester sur le BP avec ses mates. Et on va accueillir les 2 derniers CT comme il se doit. De la part de Skyton. Ou attends, Skyton qui va perdre son duel finalement face à David P. David P qui arrive toujours à faire tomber des armes dans le dernier Survivor, mais voilà. Ce sera pas suffisant. On fera tomber qu'une arme, c'est pas non plus une excellente opération sur un force buy de la part des Dead Pixel. Parce que là maintenant on va être en éco-sèche. Ouais, éco-sèche, on n'achète absolument rien du tout, même pas un pistol. Ça veut dire aussi pas de sniper sur le premier round d'achat pour les Dead Pixels, ce round de force buy. Donc là aussi c'est un élément important pour les Dead Pixels. On va voir ce qui va se passer sur ce round avec l'avantage des armes pour Greyface, avec pour l'instant un Kabom super solide dans ce match. David P versus Kabom. Il y a un HP peu dans ce match. Ça fait tellement mal la petite agression du début. Et là Skyton qui prend son temps, qui fait des petits décals pré-shot au niveau du middle. Ça se passe plutôt pas mal pour lui. Ils n'ont pas forcément l'info qui sont 3 les CT encore au niveau de ce mid. Et pour l'instant on renverse un petit peu la situation là avec 2 bons de frag de la part de Tidus et de Meta. Mais on est très low HP, on n'a pas de Kevlar, donc c'est un round qui reste malgré tout encore très très dur à mettre pour les Français. Ouais, les joueurs Dead Pixel, on va voir s'ils arrivent à prendre ce prochain kill. Ce prochain kill serait très très bien dans la poche des joueurs français, mais ça ne passera pas avec un kill de Jumpy. Le headshot peut-être pour Tidus qui cherche la tête pour l'instant, qui ne la trouve pas, c'est dommage. Avec ses 1 HP, il arrive pour l'instant à tenir sur ce round. On va jouer un 2v3, sur ce BPA, mais Kabom est déjà présent. Kabom le premier kill, Kabom le double kill, Kabom qui enchaîne, qui repère le dernier joueur, c'est Polox qui va subir la loi d'un Kabom exceptionnel dans ce match. Je me demande si Polox il n'aurait pas pu décaler un petit poil plus tôt, au moment où justement ces 2 mecs se sont fait canarder au niveau du pick-up. Et au moment où il décale, c'était déjà trop tard, sa mate était mort et en plus il s'est fait griller. Et voilà, ce round qui était loin d'être gagné forcément pour les Suédois. Et comme on pouvait s'y attendre après le gain du pistol round, c'est les Greyface qui ont déjà fait un gros break sur cette map, 12 assists pour les Suédois. Et les Dead Pixel maintenant sur ce premier round armé qui utilise quasiment leur dernier Joker. Ouais, ce round est important. Est très très important pour Dead Pixel. Ils n'ont pas leur sniper, c'est un peu dommage. Ils sont un peu légers en termes de stuff. Pour défendre sur le long terme, le middle, ça va être chaud. Oh, Polox qui saute et c'est Maxi qui l'attend avec son snipe.
et qui vient annihiler la position du joueur français dans ce middle. Mais il reste Meta, bien positionné. Oh, il se prend la bonne mollo dans les pieds. Meta qui brûle. 60 HP. Derrière, c'est Jumpy qui est en double lame, qui est bien présent. Jumpy qui temporise, qui maintient la pression sur les joueurs français. Ouais, mais là, la bonne info qu'ils ont eu, les terreaux, même s'il n'y a pas eu de kill, c'est qu'ils sont encore 2 les CT au niveau de ce BPB. Je pense que Jumpy a vu les 2 dans le I. Plus Tidus Corniche. Mais Tidus qui fait le taf encore une fois, hein, qui va ramasser un bon kill sur Barbare. Et on a David P là, qui au niveau du A qui avait fait un bon décal au niveau du main, mais derrière il va tomber avec un double skill de Skyton. Double kill pardon, et là situation de 3v2 qui va être dur à retourner. Hein. Tu veux peut-être une troisième Skyton là qui est en train de sick au niveau de cette voiture. Il reste 2 joueurs. Est-ce qu'il faut la tenter pour Dead Pixel cette reprise de BP? Ils n'ont pas de kit. La bombe est pas encore en place. Hein. Kabom qui est là, qui annule tout de suite. Waneg, un seul joueur, un Meta. Meta en 1v3. On a eu tout à l'heure un 1v4 d'un joueur de Pixel, c'était en terreau. Là, ça me paraît bien compliqué pour le dernier joueur des Dead Pixel face à Jumpy, Kabom et Skitan. Il y a beaucoup d'expérience en face. Il n'y a pas de kit. Et Meta qui va quand même réussir à prendre un premier kill. Meta qui est vigilant, il a peur qu'il y ait quelqu'un derrière lui. Meta qui va, Meta le double kill. Il a pas de kit, c'est toujours la grosse problématique pour lui. Je crois qu'il a pas le temps en fait. Ouais, non, il aura pas le temps. Éventuellement, c'est ce qu'il veut faire tomber. C'est ce qu'il va faire. Non, finalement, il fera pas tomber. Si, non, oui, non. Ouais, mais bon, voilà, le problème, c'est que. Il y a 12 assists, 13 assists maintenant pour les Suédois, on n'en est plus à faire tomber des armes. Là maintenant il va falloir commencer à mettre des rounds. Hein, donc certes c'est bien ce qu'a fait Meta, mais c'est vraiment pas suffisant sur une fin de match. Car on peut le voir hein, financièrement, là on peut se permettre de racheter du côté des Greyface, même un WP pour Barbare. Et alors que du côté des Français, Meta qui a toujours son AK, mais tous ses mates sont encore au pistol. Hein, et j'ai l'impression qu'on part sur une écho. On équilibre un peu les comptes mais pour acheter le round d'après, mais ça va être encore un round très difficile à mettre pour les Français. Allez les Français, les francophones des Dead Pixel, c'est le moment d'essayer de gratter encore un peu plus dans le cycle économique. Sur un exploit de Meta, peut-être dans ce middle, récupérer des armes. Faut gagner le premier duel hein, pour Meta, c'est ça qui est le plus important pour lui. Maxi qui est déjà en train de s'infiltrer. Et on se fait défoncer dans ce middle, on se fait défoncer en A, on se fait défoncer en B. C'est porte ouverte pour l'instant à la défense de Dead Pixel, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Meta maintenant avec la seule AK depuis le début de ce round. Et les Dead Pixel sont en train de craquer face au Greyface, malgré un très bon premier side. Ouais, et là l'agressivité qu'ils avaient sur side Terreau justement, leur coûte cher sur ce side CT, hein, on le voit, ils sont un petit peu foufou, ils vont décaler un peu toutes les lignes et les Suédois, les Greyface en face qui sont super patients, hein, on les a vus là, ils ont gardé leur pause pendant au moins 1 minute. Et ils ont gagné sur leur duel tout simplement et j'ai l'impression qu'ils forcent un peu les Dead Pixel là, sur cette fin match justement pour faire la différence et grand mal leur en prend pour l'instant puisque là je pense que tous les jokers sont utilisés en plus David P un peu naïf là, qui connaît pas le timing ou quoi là, Maxi qui vient le décaler alors qu'il a encore stuff en main. Situation de 5v4 déjà. Et le middle qui est déjà pris, qui est déjà investi, on est en train d'engager très vite au niveau de ce BP. La super Molotos font BP pour faire bouger le joueur adverse. Oh c'est Polox qui tient, qui reste en vie, qui prend un double kill mais qui brûlera derrière dans la Molotov de Kabom. Kabom qui rentre sur ce BP, Kabom en mode carry de ouf sur ce match. Mais on va revenir au niveau de ce hangar, on va peut-être pas s'y attendre pour les joueurs Greyface. Regarde comment ils ont posé la bombe, ça pourrait être pas mal hein, pour Dead Pixels. Ouais, là ils peuvent surprendre, arriver à 2 au niveau de ce main. En plus on est full stuff, hein, ils vont pas utiliser. Oh là là, il meurt stuff en main. Il met la bonne HE, il a mis la bonne HE, Waneg, le 1v2, le 1v2, Waneg face à Kabom, Kabom qui va pour l'instant très bien temporiser, éviter Waneg, et pour Waneg maintenant c'est compliqué pour lui, il essaye d'y aller Waneg, mais oh là là, il a vraiment pas de réussite en plus. Ouais, il a pas le temps. Il n'a pas de réussite. Il s'est fait brain au niveau du son là. Waneg a fait un petit saut quand il a contourné. Pourtant il avait un bon timing je pense par rapport aux Suédois. Et il a full dans la smoke derrière. Voilà, Kabom qui a joué complètement avec lui. 29 kills en 21 rounds pour le joueur suédois. C'est pas forcément lui, enfin en tout cas moi c'est pas forcément lui que j'attendais sur ce match. Mais il faut dire que pour l'instant il est absolument impressionnant. Hein. Gros skill et énormément de réussite également. Ouais, c'est clair, on va rentrer dans ce middle. Barbare avec son snipe qui va essayer peut-être de faire parallèle. Ça loin, c'est pas vu qu'on a boost finalement. On est en force, pareil, c'est Skitan qui prend le premier kill. Kabom qui repère encore l'adversaire. Kabom pour l'instant qui ne prend pas le kill. La HE dans les pieds, il a quand même mis des dégâts sur un adversaire dans ce middle. Il y a Tidus. Ouais, il y a Tidus, mais même si Jumpy a 2 HP, on regarde hein, tous les CT qui sont déjà tellement low HP, pardon. Et là, je pense que ce 4v3 n'aura pas forcément les armes pour le remporter.
Skyten qui met une bonne smoke pour aller off ce spawn. C'était... Non, c'était une feinte. Il a bait un petit peu, il a pris une information, du coup on est pas mal pour Skyten, le quadruple kill, non ça ne passera pas sur Polox. Tidus tout seul en AV2, Tidus qui met un premier kill, Tidus face à Barbare. Est-ce que ça peut passer pour Tidus? Il n'a pas de kit, ça c'est dommage. Il va falloir toucher quand même la bombe. Il a une smoke, il peut en jouer, hein. Il peut faire stresser le terreau là. Un petit fake diffuse. Mais Barbare pour l'instant qui joue bien le coup, qui reste en vie. Tidus mais elle est mauvaise sa pose à Tidus. Et il va tomber sur le kill de Barbare. Dommage. Les Dead Pixels qui s'inclinent dans cette rencontre, c'est dommage. Mais il y avait un homme trop fort en face, c'était Kabom. 30-10, ratio énorme pour lui. Truc de ouf, il s'impose les joueurs des Graveface. C'était un peu ce qu'on attendait. Le 16-6. Encore une fois, le pronostic le plus proche, c'est moi, mon cher Benji. C'est vrai. Les joueurs des Dead Pixels, ils nous ont fait rêver à un moment parce qu'ils étaient bien. Ils étaient à 9-6, ils avaient fait un bon side terreau et on n'a rien vu sur le side CT. Ils avaient 2 rounds importants à mettre, c'était les premiers rounds d'achat. Ils n'ont pas réussi à les mettre et ils se sont fait snowball par leurs adversaires. Ouais, pourtant, comme tu as dit, sur le premier round armé en terreau, on les a vus super agressifs, notamment Tidus qui était vraiment super chaud. Je crois qu'il a fait 3 ouvertures sur les 4 premiers rounds. Donc ça laissait présager de belles promesses pour la suite du side. Et c'est vrai que derrière, les Suédois ont commencé à jouer de plus en plus sérieusement malgré leur capa. Et Kabom qui a été absolument incroyable. Hein. Il a eu du skill, mais il faut dire quand même que sur quelques actions, il a eu énormément de réussite. Notamment quand il est BPA avec 18 HP qui a réussi à faire quadra kill. Ouais. Et écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le 16-6 semble assez mérité pour les Suédois quand même. Hein. Déception pour nos Français, Manu. Ouais, franchement, je pense qu'il y avait de la place, mais franchement, Kabom était trop chaud en fait. Après, c'est du BO1, il était chaud maintenant, et Dead Pixel, en venant dans ce lower bracket, face au Legacy, je pense qu'il y a largement la place. Ils vont certainement se retaper les Suédois, et dans un autre BO1, avec David P qui semble être chaud, peut-être un peu d'autres joueurs en retrait, ils vont peut-être se remobiliser, les joueurs des Pixels, et se dire qu'il y a un joueur qui a vraiment carré en face. Clairement, il a remporté des clutches, il a fait 30 kills à lui tout seul, c'est quand même énorme. Je pense que ce ne sera pas le cas à chaque fois, donc... Ok, il y a eu 16-6, mais moi je trouve que ça reste sur un exploit vraiment individuel d'un joueur, côté des Greyface, qui vraiment a carré à lui tout seul. Après, sur un autre BO1, ça pourrait être à l'inverse, un joueur en face type David P, qui pourrait carrer à lui tout seul sa team. Ouais, pour le coup, Kabom il s'est vraiment baladé partout sur le second side, ça a vraiment été un massacre, surtout sur le A. Dead Pixel qui avait montré quand même de bonnes choses sur le B quand ils étaient en terreau. Ça n'a pas suffi. Je dirais que Greyface a décelé la faille et se sont mis à défendre solidement le B. Et là, ils ont pu reprendre l'avantage. Et le second half, c'est vraiment mal passé pour Dead Pixel. C'est dommage parce que David P, il avait franchement fait une bonne performance. Et je pense qu'on peut compter sur lui pour les prochains matchs lors de cette compétition. Il y aura peut-être une revanche un peu plus tard entre ces deux équipes, peut-être dans la finale lower bracket. Il faudra d'abord passer pour les joueurs des Dead Pixel l'obstacle australien dans le lower bracket dans 1 heure, parce que là maintenant arrive l'issue du winner bracket. On va savoir qui des Graveface, c'était Vex hier. C'est ça. Qui des Greyface ou qui des joueurs des Ifrag vont aller chercher la première place du groupe pour affronter la semaine prochaine Pentasport. Réponse dans moins de 10 minutes sur Gaming TV. A tout de suite.